بريزونتي دي ماني برزنتي غير مالي يمكن عافية برزنتي شادي ناقي مالي كيف هو كيف هو Donc, bonsoir tout le monde. Donc, nous sommes dans le village natal du leader historique, Monsieur Hossein Aït Ahmed. Donc, voici le mausolée de Cheikh Mohammed. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas l'historique de cette région, donc Cheikh Mohammed Hossein, c'est l'aïeul du Zaïm Hossein Aït Ahmed. Donc, il est décédé un certain jour de 1901. Donc, ce mausolée donc, a été bâti donc, juste après sa mort. Donc, et tout le monde le visite évidemment. Donc, c'est un site historique où tout le monde se rassemble. Mais à ne pas oublier que c'est là où la mère de M. Hossein Aït Ahmed a été enterrée, juste à l'entrée du mausolée. Voilà, donc juste à la porte d'entrée de ce mausolée. Donc c'est là où Hossein Aït Ahmed sera enterré, donc juste après demain, donc vendredi, premier jour de l'an de 2016. Donc qu'est-ce que je vais dire donc en ces circonstances douloureuses de la mort du leader historique, du Zaïm, donc du combattant infatigable des libertés démocratiques en Algérie. En cette circonstance, donc, je tiens donc, à présenter toutes mes condoléances à la petite famille de Hossein Aït Ahmed et à la grande famille du FFS, son parti donc, original, qui est le fondateur. Ainsi, je présente toutes mes condoléances à toute l'Algérie et à tous les militants des droits de l'homme à travers le monde. Hossein Aït Ahmed est une figure emblématique qui est restée gravée dans nos mémoires. Il est né un certain jour en 1926, ici à Ahmed, son village natal. Et il a eu son bac un certain jour en 1946, donc il était le premier qui a eu son bac. Il est militant donc membre de l'OAS, l'organisation secrète. Donc cette organisation qui est sa mission principale, donc c'est préparer à une forme de lutte contre le joug colonialisme à l'époque. Donc on était donc colonisé par la France. Aït Ahmed est devenu membre de cette même organisation après le décès juste de son président Mohamed Belouzdad, qui était malade suite à la tuberculose. Allah yarhamou Mohamed Belouzdad, donc en le citant. Et puis donc, il ne pas oublier que Hossein Aït Ahmed est issu d'une famille noble. Son père est un caïd à l'époque, donc est une riche famille. Donc il est issu d'une noble famille, mais il a refusé donc le joug et la colonisation en luttant pour rendre au peuple algérien ses droits et sa liberté et son indépendance, ainsi la souveraineté au peuple algérien. Juste après après le déclenchement du 1er novembre, donc de la révolution du 1er novembre 1954, donc Aït Ahmed était le premier et parmi les fondateurs et les instigateurs de ce mouvement national. D'ailleurs, durant son rapport qui a été édité en 1948, il a préconisé une lutte, une révolution, à vrai dire, donc bien organisée, pour lutter contre la France et non une forme d'une organisation non désorganisée ou bien des groupes dispersés qui luttent pour l'indépendance à travers toute l'Algérie. Mais non, Aït Ahmed opte pour une organisation réelle, efficace sur le terrain pour combattre la troisième puissance mondiale à l'époque qui était la France. En 1955, Hossein Aït Ahmed donc son hélicoptère a été détourné. Il a donc avec les groupes avec les membres historiques à l'époque dont figure Mohamed Boudiaf, Mohamed Khidar, ainsi que beaucoup d'autres militants qui à l'époque et ses anciens compagnons donc
son hélicoptère a été détourné au Maroc. Il a été emprisonné et a été libéré juste après l'indépendance, un certain jour du 5 juillet en 1962. Après l'indépendance, il était membre de l'Assemblée constituante, qui est sa mission principale, c'est préparer une constitution libre, originale, qui rende au peuple sa liberté et son indépendance totale vis-à-vis de la France et vis-à-vis du monde entier. Parce que sachant que la révolution algérienne, parmi les premières révolutions, parmi les premières révolutions médiatisées à travers le monde et qui a lutté et combattu et a recouvré son indépendance. Hossein Eid Ahmed, après l'Assemblée constituante, donc il est, comment je vais dire, donc il est désespéré, il est déçu par son fonctionnement et son travail parce qu'il a découvert que le clan de Oujda qui a assassiné à Ben Ramadan, l'architecte de la révolution, le 26 décembre 1957, veut le pouvoir à tout prix, même au détriment du peuple algérien et au détriment de toutes les valeurs de la révolution de 1954. À citer à Ben Ramadan Eid Ahmed pour l'histoire et pour les gens qui ne connaissent pas, donc il est le premier et le seul qui a condamné l'assassinat de Ben Ramadan. Bien sûr, il a été assassiné au Maroc, à Tétouan exactement, avec la complicité de Karim Belkacem et Mahmoud Shrif, ainsi que Ammar Omran. Et les documents l'attestent que ce sont des responsables directs avec Boussouf et le clan de Oujda, qui a gouverné à ce jour et qui contribuait à manifester aujourd'hui contre les libertés syndicales et contre les libertés démocratiques du droit de l'homme. Eid Ahmed, après sa déception vis-à-vis de la Constitution, de l'Assemblée constituante, il a créé le FFS, donc son parti à ce jour, le Front des forces socialistes, le 29 septembre 1963. Et son discours initial, qu'il a enregistré, donc qui a été enregistré à l'époque, c'est à l'hôtel de ville de Tizi Ouzou, centre-ville, deuxième rond-point, où il a fait un discours. Il a annoncé la création du Front des forces socialistes. Le FFS est un parti qui limite pour les libertés du peuple algérien. Et contre cette dictature imposée par le pouvoir, M. Hossein Eid Ahmed inflige au pouvoir des leçons pour la démocratie, des leçons pour la liberté, des leçons d'avenir et pour l'histoire. Donc durant l'exil politique en Suisse, donc il était forcé à ne pas se présenter même à l'enterrement de sa mère décédée en 1983 et était empêché à maintes reprises de rentrer au pays pour lutter pacifiquement pour le peuple et pour les droits du peuple, uniquement pour les droits du peuple. Après l'ouverture démocratique en 89, après juste les événements du 5 octobre 88, Eid Ahmed rentre au pays pour rendre une certaine dynamique et un certain mouvement national dans le pays. Après sa constatation que beaucoup de membres et beaucoup de citoyens qui limitent au combat de Hossein Eid Ahmed, donc, mais le pouvoir le dérange. Le pouvoir semble dérangé par les activités de Hossein Eid Ahmed. Il a décidé de l'arrêt du processus électoral. Juste après 1991, M. Hossein Eid Ahmed était tout à fait contre cet arrêt. Et il a considéré comme un coup d'État. C'est un coup d'État orchestré par le DRS et par l'armée et par Khaled Nzar principalement, qu'il a proposé en 1992 le poste de président de la République. Mais Eid Ahmed a refusé ce poste de président de la République. Et il est le seul Algérien à refuser ce peuple. Et le combat que mène Hossein Eid Ahmed l'atteste qu'il est un homme digne. C'est l'enfant du peuple, c'est l'homme du peuple, et c'est le peuple qui doit le placer comme président, comme responsable, et non pas les généraux, ou bien l'armée algérienne, ou bien les étrangers, ou je ne sais pas qui. Donc Eid Ahmed est un personnage qui lutte contre la liberté, contre la démocratie, contre toutes les valeurs universelles à travers le monde et contre les droits de l'homme, et pour les droits de l'homme.
qu'est-ce que je vais ajouter? Donc, enfin, un certain 23 décembre, 23 décembre, cette fin de l'année, 23 décembre 2015, suite à une longue maladie, notre leader, le leader algérien, est décédé en Suisse à l'âge de 89 ans. Allah yarhamou. Que Dieu l'accueille en son vaste paradis. Mais il est juste à noter que le pouvoir est mis à nu. Ou bien comment je vais dire, il est scandalisé. Il est scandalisé par la mort de Hussein Aït Ahmed. Alors il semble qu'il fait tous les projets, il fait tout le revêtement de, comme vous voyez, donc il fait le revêtement donc des chemins, il fait la peinture, il fait tout le décor semblant, donc il décore tout pour montrer uniquement à la délégation étrangère, aux délégations étrangères qui vont visiter donc juste vendredi à l'enterrement, que le village de Hussein Aït Ahmed, que toute la Kabylie, que toute l'Algérie va bien, et que le peuple algérien donc vit dans toute la dignité et dans la quiétude et dans la prospérité. Donc il veut à tout prix le pouvoir sauver son image. Et évidemment, donc, comme on sait tous, donc comme l'a dit comme l'a dit donc Ben Chikou dans son livre, donc Bouteflika, donc imposture algérien. Donc ce pouvoir est une imposture. Il essaie à maintes reprises de torpiller le peuple, de le tromper. Mais hélas, un jour ce peuple donc il va revendiquer ses droits et va continuer donc le combat qui est mené par Hussein Aït Ahmed. Et le meilleur hommage donc à lui rendre à ce leader, donc c'est continuer toujours et militer toujours donc pour recouvrir donc les droits au peuple algérien. Que donc vive le FFS, gloire à Dieu. Donc adieu Hussein Aït Ahmed et repose en paix monsieur Hussein. Je vous remercie enfin donc Hassan donc, pour cette vidéo. Merci monsieur Chaban. Oui, donc, je vous remercie énormément, infiniment, en ces moments donc douloureux. Salut.